Alors, effectivement, je suis une ancienne attachée de presse et journaliste par la suite. Donc mon parcours, il est assez riche. J'ai commencé donc par faire des études en communication d'entreprise, option publicité, qui m'ont amené, dans le cadre de mon stage, à intégrer une agence de communication globale, de relations publiques et relations presse. Donc mon stage en tant qu'étudiante a été axé essentiellement sur les relations presse, ce qui m'a amené à connaître ce métier et à m'orienter par la suite, tout naturellement, vers le métier d'attaché de presse, cette agence ayant décidé de m'embaucher suite à l'obtention de mon diplôme. L'attaché de presse est avant tout une personne qui sert d'intermédiaire. Donc elle est là pour rendre compte du message à faire passer. Alors le message peut provenir d'une entreprise, peut provenir d'un acteur, un humoriste, peut provenir d'un homme politique, de n'importe quelle structure qui a besoin de communiquer et qui a choisi de faire et de transmettre un message. Et de transmettre un message à qui? À la presse. Donc on a à la fois la presse écrite, la presse audio et la presse audiovisuelle. Aujourd'hui, Internet qui se rajoute à ça. Donc l'attaché de presse, et j'ai l'habitude de dire prise en sandwich en fait, entre un client, entreprise, structure ou même personne physique qui l'embauche pour faire passer son message, et la presse à qui elle doit convaincre que son information est importante et qu'il faut la diffuser. Alors la centrale, c'est un petit peu particulier, donc c'était à l'époque la centrale des particuliers justement, qui est devenue au fil du temps la centrale et qui est aujourd'hui la centrale.fr. Donc effectivement, à l'époque, j'étais au service clientèle de la centrale et il s'avère qu'à cette époque-là, nous étions en 1999, nous n'étions pas encore dans les années 2000, et la centrale, qui était pourtant une grosse structure non concurrentielle, n'avait toujours pas d'Internet. Donc il fallait lancer le service Internet et Internet à la centrale. Le PDG de l'époque m'avait donc demandé de monter et de construire une stratégie de communication sur le sujet et l'implantation d'Internet au sein de la structure. Donc je ne me suis pas occupée de la communication externe de la centrale, mais en général, effectivement, j'ai bien évidemment abordé la communication externe, puisque déjà le métier d'attaché de presse fait partie de la communication externe. Dans la communication externe, on a plusieurs outils, on a plusieurs façons de communiquer. Donc il y a les relations presse, les relations publiques. Donc derrière les relations publiques, ce sont essentiellement des organisations d'événements de toutes sortes. Et on a effectivement tout ce qui va être publicité et qui est donc, j'allais dire, le pôle principal de la communication externe. Donc après, au sein de la publicité, on a bien évidemment plusieurs outils. Internet aujourd'hui, c'est incontournable. Les affichages 4x3, Deco, etc. Les flyers, tout ce qui va être support papier. Hein, et puis on va avoir aussi les jingles radio, on va avoir les pubs télévisuelles, voilà, tout ce qui touche à ce domaine-là fait partie de la communication externe. Alors, il m'est arrivé d'avoir effectivement un gros souci sur un événementiel, un gros événementiel que nous mettions en place avec l'AGEP, l'Association générale des étudiants de Provence, qui est remplacée aujourd'hui par la MEP, hein, et qui organisait une grosse soirée étudiante à l'hippodrome Marseille-Pont-de-Vivo, qui devait réunir plus de 4000 personnes. Il s'avère que nous avions pris à l'époque l'animateur vedette d'Antenne 2, puisqu'on ne disait pas France 2 à l'époque, mais Antenne 2, qui était ni plus ni moins que Nagui, et que après avoir justement communiqué en externe sur tout Marseille, donc flanc de bus, affiche 4x3, Deco, relations presse bien évidemment ciblées, j'en passe et des meilleurs, magazines, bon. Après avoir communiqué en externe, eh bien, il s'avère que 15 jours avant l'événement, on nous annonce qu'ayant pris une radio, justement également, qui était la radio phare de l'époque, concurrente à celle dans laquelle Nagui œuvrait,
Nagui, 15 jours avant, enfin la production de cette radio nous a annoncé que Nagui ne viendrait pas. Donc il a fallu, en catastrophe, 15 jours avant l'événement, à la fois remplacer l'animateur vedette pour animer cette soirée, mais également informer au plus vite la presse qu'il ne serait pas là. Parce que contrer une communication externe, en général, on la met en place bien 2 mois avant l'événement, donc ça faisait déjà 2 mois que tout le monde était au courant. 15 jours avant, il faut arriver à contrer tout ça. Donc effectivement, là c'est un gros souci. On a pu assez rapidement trouver une personne qui n'avait pas l'amplitude de Nagui, mais qui était quand même suffisamment connu, qui était Roland Magdan, qui est venu au pied levé nous sortir de notre détresse. Mais il a vite fallu rattraper, envoyer tout de suite à la presse un communiqué en urgence, de façon à leur dire qu'il ne serait pas là, et le faire de façon un petit peu énigmatique pour les inciter à l'annoncer. Voilà. Bon, ceci dit, la soirée s'est très bien passée. Alors une bonne stratégie de communication, elle passe avant tout par une bonne connaissance de l'entreprise pour laquelle on communique. Donc après avoir dégagé ces besoins-là et mis en place noir sur blanc ce qu'est la structure et la situation de la structure, on va se projeter sur ce que la structure veut faire et surtout sur le message qu'elle a à faire passer. Et se projeter, c'est voir ce que ça peut donner demain sur le marché, ce qu'elle peut donner aussi au sein de la structure. Donc, on va mettre en place et on va étudier ses objectifs propres. On va surtout étudier la cible à laquelle elle s'adresse en matière de communication. On parle toujours de communication. Donc, on a des objectifs précis. Quel est l'objectif de la structure? Pourquoi elle veut communiquer sur ce message-là? Qu'est-ce qu'elle veut faire passer exactement? Et à partir de là, quelle est sa cible? En général, une structure a plusieurs cibles. On n'a jamais qu'une seule cible. On en a plusieurs. On va parler ensuite, on va avancer dans cette analyse et on va parler ensuite de tout ce qui va être avantages et inconvénients par rapport à ce que la structure veut mettre en place. Quel va être l'avantage pour la structure de communiquer sur ce sujet-là? Quel va être l'avantage pour les clients, donc sa cible, de communiquer sur ce sujet-là? On va faire le contrebalan, les inconvénients. Quels vont être les inconvénients? Et là, on va pouvoir s'intéresser à comment on va communiquer. Donc on va communiquer avec plusieurs éléments, plusieurs choses. On va pouvoir proposer plusieurs événements et plusieurs choses. Donc là, je m'appuie sur une stratégie de communication que j'avais montée justement pour la centrale, dont on a parlé tout à l'heure. Donc par exemple, on va proposer, en fonction des besoins de la structure, on va pouvoir lui proposer de la publicité. Mais pas n'importe laquelle. Suivant la structure, il va peut-être lui falloir faire des 4x3, il va peut-être lui falloir faire une publicité qui va être peut-être plus luxueuse, on va peut-être devoir faire du publi-reportage par exemple. Donc on va choisir les outils publicitaires utiles par rapport à la structure et par rapport à toute l'analyse qu'on a fait au préalable. On peut avoir évidemment des relations presse, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc là, on va cibler bien évidemment une presse qui va être une presse entreprise, une presse économique. Hein, on ne va pas s'intéresser à la presse qui intéresse monsieur tout le monde. Là, on cible la presse entreprise et la presse économique. Et puis, on va évidemment proposer concrètement aux clients, voilà ce qu'on vous propose. On vous propose de la pub, on vous propose des relations presse. Et ensuite, on va s'ouvrir sur les objectifs également que l'on veut atteindre à travers cette presse et à travers ces outils. On revient toujours à nos objectifs, c'est très très important. Et puis on va proposer en termes de relations presse, quand on parle de relations presse, on peut proposer à la fois des relations presse ponctuelles qui vont être agrémentées d'un événementiel, donc un événementiel X ou Y, ça peut être une conférence de presse, ça peut être un petit déjeuner de presse, ça peut être un brunch, ça peut être une création d'événements, ça peut être plein de choses. Ça, c'est la relation presse ponctuelle, où on va s'adresser ponctuellement pour un événement précis, par exemple la centrale. L'événement, c'était la création d'Internet. C'est fidélisation de l'information et fidélisation de la communication. D'accord? Donc voilà, en fait, en gros, ce que peut être une structure de stratégie de communication, elle est essentiellement basée sur un constat et une étude qualitative et quantitative des besoins de l'entreprise au jour J, qui va permettre ensuite d'articuler une proposition de communication, de programme ou de
de campagne de communication.